je vous donne la parole. Je vous remercie. Alors ça, c'est juste un frontispice pour vous mettre dans l'ambiance des montagnes d'Arménie. Je l'ai choisi pour deux raisons. Premièrement, parce que Sarian est le plus grand peintre arménien du XXe siècle. Deuxièmement, parce que cette toile est une rareté. Elle est la seule, c'est pas une toile d'ailleurs, c'est une aquarelle, qui est une rareté. C'est la seule survivante d'une exposition qui a eu lieu à Paris en 1927 et qui a entièrement brûlé sur le chemin du retour. Ça valait mieux pour le peintre, étant donné le caractère non réaliste de ces toiles qui lui auraient sûrement valu de grands ennuis à l'arrivée du voyage. Alors, j'ai essayé de vous expliquer les faits très rapidement. Le 14 mai 1949, par arrêté du ministre de l'Instruction publique, le musée arménien de France a été installé 59 avenue Foch, en dessous du musée d'art chinois d'Auguste Dennery. En 1978, grâce à la générosité de son fondateur, M. Nouran Frangian, qui était arrivé d'Anatolie en 1917, il a reçu le statut, le musée a reçu le statut de fondation d'utilité publique. Parmi les 1200 pièces à peu près de la collection, il y avait une cinquantaine de manuscrits précieux, complets ou fragmentaires. Aucun catalogue scientifique n'avait été entrepris ou n'a été entrepris avant 1916. Malgré l'arrêté de 1949, qui n'a jamais été abrogé, le musée Guimet, gestionnaire du musée Dennery, a décidé de récupérer les locaux du musée arménien de France. Les manuscrits ont été enlevés des vitrines d'exposition, mis en caisse et ne sont aujourd'hui accessibles à la Fondation que sur autorisation préalable de la présidente du musée Guimet. Dans ces conditions, en l'absence de précautions nécessaires, la collection risque de se détériorer à moyen terme et d'être dispersée, ce qui entraînerait la perte irrémédiable de documents rares et précieux. J'ai été alerté à ce sujet par la direction du Matenadaran, qui est l'Institut des manuscrits de la République d'Arménie, et qui est en quelque sorte le temple de la mémoire nationale arménienne. J'ai pris contact avec l'IRHT et le laboratoire Aztec pour entreprendre, avec l'accord de Frédéric Franguian, président de la fondation du musée, un sauvetage virtuel de la collection. Le catalogage scientifique des manuscrits, dont la description a été effectuée de 2016 à 2018 par Madame Eda Vartagnan, directeur de recherche au Matenadaran et membre associé du Centre d'histoire et de civilisation de Byzance au Collège de France. Donc, elle a pu faire ce travail grâce à un séjour de 6 mois à l'IRHT qui a été cofinancé par Aztec. Et de son côté, l'IRHT a réalisé la numérisation complète des fonds qui sont accessibles sur son site. Alors, la situation présente est que la mise en ligne est totalement achevée, sauf même pour quelques chartes de très grand format qui posaient des problèmes techniques à présent résolus. Les notices du catalogue sont en cours de vérification par Eda Vartagnan et par moi-même. La publication est prévue dans les subsidiats du CSCO fin 2019 et je prévois d'écrire une introduction sur la typologie des manuscrits, leur mode d'emploi et leur intérêt historique. Je voudrais vous donner maintenant quelques précisions, quelques généralités sur les manuscrits arméniens. Le manuscrit, c'est surtout d'abord un objet matériel, c'est-à-dire les manuscrits ne sont pas de simples supports de texte, ils appartiennent à l'équipement des églises au même titre que les meubles ou les vases liturgiques. Alors, en Arménie, le papier, de fabrication locale et sans filigrane, apparaît à partir du Xe siècle
et il se substitue assez tôt au parchemin. La collection du Musée arménien de France comporte 3 types de manuscrits, les codices, les rouleaux magiques et les chartes ou lettres patriarcales. Alors ici, j'ai des fragments d'un rouleau magique qui comportent, si vous voulez, qui sont écrits, vous voyez, ça s'appelle en écriture de notaire, notargirk. Alors, parmi les vignettes que nous avons conservées, nous avons la mort d'un méchant homme. On voit que c'est un méchant homme parce que l'ange qui arrache l'âme est venu le chercher avec un sabre et un glaive. Et il a encore le pied sur la poitrine de l'impie, dont il vient d'arracher l'âme, pour la déférer au tribunal du Christ. S'il s'agissait d'un juste, l'ange aurait recueilli l'âme sans violence, délicatement. Une deuxième vignette concerne la protection des femmes enceintes. C'est-à-dire que le Christ arrête en cours de route Tepraal, le démon des fausses couches, qui vient juste de dérober les entrailles d'une malheureuse. Naturellement, le Christ va l'obliger à les remettre en place, pour qu'il n'arrive rien. La troisième vignette représente le châtiment de Julien l'Apostat, qui a été rappelé des enfers par la prédication de saint Basile de Césarée. Il a rappelé des enfers plutôt par la prédication de saint Basile de Césarée, le saint martyr Mercure, qui prend l'apparence d'un soldat perse pour tuer l'empereur apostat. Alors, un autre type particulier, si vous voulez, c'est le début d'une lettre du patriarche arménien de Jérusalem. Je dirais que le financement des impôts de toutes sortes, exigé de l'Église arménienne de Jérusalem, a nécessité de très nombreuses collectes et de recueillies dans tout le monde arménien par des envoyés qui se prévalent de telles lettres, qui remettent ces lettres dans les églises qu'ils sollicitent. Alors, vous voyez, il y a plusieurs vignettes de bas en haut. Alors, celle du bas que nous voyons ici, à droite, représente la basilique des 2 Saint-Jacques à Jérusalem. Saint-Jacques, je pense, fils de Zébédée, est sur le toit avec son bâton de pèlerin. Voilà une deuxième vignette qui est au-dessus, qui montre le Christ trônant entre Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Après cela, nous avons la crucifixion, et après cela, nous avons la résurrection du Christ, et enfin, l'ascension. Et tout à fait en haut de la charte, de part et d'autre du trône de Dieu, nous avons l'ange Gabriel et la Vierge, c'est-à-dire nous avons la scène de l'Annonciation, qui est évidemment la cause de tout le reste. Et en marge, il y avait les 12 apôtres. Alors on vous a mis ici Jacques et André, vous les reconnaissez, on a simplement grossi l'ornement de la marge. Alors, parlons d'abord de l'écriture. Vous avez une écriture majuscule, qui est la plus ancienne, et qui reste obligatoire pour l'Évangile et pour la Bible jusqu'à la fin du XIIe siècle. C'est-à-dire, avant le XIIIe siècle, c'est au XIIIe siècle qu'on écrit pour la première fois l'écriture sainte en minuscule, très nettement sous l'influence des Francs, parce que c'est une idée extravagante de vouloir avoir la Bible en un volume et de vouloir la lire d'un bout à l'autre en dehors de la liturgie. C'est une idée qui ne viendrait pas à un oriental ordinaire. Donc, évidemment, il y a des minuscules. J'ai pris ici le début de l'évangile de Luc. C'est un type de minuscule différent de celui que nous avons vu tout à l'heure. Ça s'appelle bolorkir, c'est-à-dire l'écriture ronde.
alors qu'elle est très anguleuse. C'est tout simplement parce que c'est la traduction du latin rotunda. Hein, on a rencontré les Francs à cette époque. Alors, continuons de parler du caractère des manuscrits arméniens. Ce qui est très important, c'est l'effacement presque complet de l'auteur, même quand il est connu. Hein. C'est-à-dire, on sait par tradition que tel saint a composé tel ou tel recueil liturgique, hein, quelquefois partiellement, quelquefois entièrement. Mais le nom du saint figure comme ça tout à fait par hasard, d'une façon secondaire. Ce qui est le plus important, c'est le nom typique du recueil. Un lectionnaire, un homéliaire, un synaxaire, c'est ça qui figure dans le titre. En conclusion, le manuscrit est le support matériel d'un savoir collectif, consensuel et supposé immuable. Alors, maintenant, je voudrais dire quelques mots du manuscrit comme outil de conditionnement psychologique. J'emploie exprès des expressions qui reviennent, je dirais, dans la motivation du laboratoire aztèque. Je vous cite un auteur de l'an 1000, hein, docteur de l'Église, entre parenthèses. « Quand on empruntera ce filtre de prière et cet humble recueil pour faire ses oraisons. » Hein. Il dit, un filtre de prière, ça veut dire une potion, une drogue de prière, un produit qui force à prier automatiquement. Hein. Pourquoi? Parce que on connaît Dieu parce qu'on l'adore, et non pas on l'adore parce qu'on le connaît. Hein. C'est une position de piété qui est typiquement orientale et tout à fait opposée au rationalisme occidental. Les recueils liturgiques relèvent donc des techniques du croire, comme le dit l'exposé d'Aztèque. Le peuple majoritairement illettré y accède non par lecture individuelle, mais par imprégnation auditive ou orale. Bien entendu, le but, c'est de faire monter l'âme au ciel, sur sum corda, n'est-ce pas? Et on y arrive par une mise en scène liturgique. Alors, je ne peux pas vous expliquer l'usage du rideau d'autel. Là, c'est un très beau rideau d'autel qui a été fait entre l'Inde et la Chine au XVIIe siècle, mais qui divise, si vous voulez, l'avant de l'autel, qui est normalement réservé aux anges ou aux diacres, et puis l'arrière de l'autel, la niche proprement dite, dans laquelle le prêtre s'adresse directement à Dieu. Et il y a le rideau entre les deux. Donc, il y a les anges qui, naturellement, assistent à la liturgie, et le bruit de leurs ailes est imité par ces éventails liturgiques. Et évidemment, dans la musique, qui est une monodie, absolument une monodie, hein, interdit. La polyphonie, ça vient de Leipzig ou Berlin en 1890, pas avant. Naturellement aussi, les voix, les mélanges des voix d'hommes et de femmes viennent de la même époque, n'est-ce pas? Ici, je vous montre un manuscrit, un tropologion modal, c'est-à-dire que les tropères sont regroupés selon l'ordre des offices, non pas selon l'ordre des offices, mais voix par voix, pour aider les chantres à s'entraîner. Les 8 voix de l'auto-écosse sont comme une échelle pour gravir les 7 sphères planétaires et atteindre l'ogdoade des astres fixes. On monte dans le temps, dans l'espace, dans l'âme. Le livre devient ainsi une réplique terrestre de la liturgie céleste. Alors maintenant, mon dernier point, c'est que on aperçoit quand même ces manuscrits qui sont tous typiques, en principe impersonnels, sont en réalité à chaque fois des objets uniques. L'une des manifestations de cette unicité, c'est le colophon, qui est extrêmement détaillé.
hein, et, le prince régnant, le lieu, village, église, monastère, le commanditaire et ses proches, les motifs de la commande, les étapes de la fabrication, copie, enluminure, reliure, etc. C'est une documentation d'autant plus précieuse que beaucoup des rares archives qui ont pu exister ont été détruites au cours du génocide. C'est aussi un dialogue entre les siècles. Chaque nouvel acquéreur écrit un colophon et signale des réparations éventuelles. Alors, je vous donne des exemples concrets. Là, je n'ai pas d'image, je résume. Il y a un des manuscrits qui est un morceau de la chronique de Mathieu d'Édesse pour les années 952 à 1099. Le manuscrit a été copié à Constantinople en août 1800 par le religieux Mourad, originaire de Van, pour le compte d'un riche marchand qui vient de faire le pèlerinage de Jérusalem et veut honorer la mémoire de son grand-père, jadis habitant d'Aken, aujourd'hui Egin, en Asie mineure. 2 colophons supplémentaires, datés de 1811 et 1868, nous font connaître la généalogie de toute la famille. Un colophon de 1881 décrit la destruction d'un quartier d'Agen par une tornade estivale qui a fait 16 victimes. Alors, après ça, j'ai une image. Donc, c'est un tropologion qui a été copié en 1591 pour l'évêque Asfazatur, c'est-à-dire Théodore, et qui a été racheté au XVIIe siècle par une famille de riches négociants internationaux au nom d'un petit garçon nommé David. Alors, comment se fait-il qu'on ait offert un manuscrit précieux à un enfant si jeune? D'après le texte, c'est un patani, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas encore coupé les cheveux. Ça veut dire qu'il a moins de 12 ans. Hein. Et il est qualifié en même temps, c'est un peu contradictoire, de martessi, c'est-à-dire de pèlerin à Jérusalem. Alors, pure hypothèse de ma part, probablement parce que l'enfant est mort prématurément au retour du pèlerinage qu'il a fait avec son père et son oncle, qui ont fait la commande en sa mémoire. Alors, je pense que là, enfin, je me trompe peut-être, Anne et Joachim à la porte dorée. Après ça, bien, à côté, on a Adam et Ève au paradis. Comme ils n'ont pas encore mangé le fruit, ils sont couronnés et nus sans honte. Et après ça, bien, on a une Pentecôte qui est dans le même manuscrit. Le Saint-Esprit permet aux apôtres de convertir toutes les familles humaines, y compris les cynocéphales, comme vous le voyez sur l'image. Alors, je vous donne encore une autre photo qui est celle d'un synaxaire. Hein, le synaxaire est apparu assez tardivement. Après, il a été composé entre le Xe et le XVe siècle. Là, c'est un synaxaire très tardif, donc le plus gros possible. Ça vous donne une idée de l'épaisseur du volume. Il réunit les vies des saints du jour. Vous voyez, il s'appelle Haïsamavour. Haïsamavour, ça veut dire odier, n'est-ce pas? Et au sein de l'Église byzantine, se sont ajoutés progressivement les saints des fêtes arméniennes. Ici, on a les 2 saints médecins anargires qui soignaient gratuitement non seulement les humains, mais aussi les animaux. Alors, tout comme les Arméniens eux-mêmes, les quelques 30 000 manuscrits arméniens anciens dispersés à travers le monde sont des rescapés, non pas seulement du génocide de 1915 et des drames récents du Proche-Orient, mais de toutes les invasions qui ont déferlé sur l'Arménie depuis la seconde moitié du XIe siècle jusqu'à nos jours. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, le Matenadaran d'Erevan les recherche exactement comme des personnes disparues. On estime généralement que les manuscrits actuellement connus représentent à peine 5% de la production globale des copistes arméniens du XIe au XVIIIe siècle. En dehors des grandes collections mondiales, Erevan, Jérusalem, Venise, Vienne et Paris, beaucoup de ces précieux témoins de la mémoire d'un peuple décimé sont détenus par des particuliers ou dans des collections presque inconnues et difficilement accessibles au public. C'est le cas du musée arménien de France qui maintenant est pratiquement inaccessible. La mise en ligne et le catalogue permettent désormais d'introduire dans le fichier informatique mondial de tous les manuscrits arméniens les précieuses informations
connus par cette collection. Le Matenat d'Aran, Madame Eda Vardagnan et moi-même remercions très vivement le laboratoire Aztec, LIRHT, le Centre d'études byzantines et le laboratoire Proche-Orient-Caucase du Collège de France pour avoir soutenu financièrement et rendu techniquement possible la réalisation de ce projet. Je vous remercie.